Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 3 grands principes qui vont te faciliter l'apprentissage. Alors, j'ai voulu créer cette vidéo parce que je me suis rendu compte d'une chose tout à fait étonnante, c'est qu'il existe des grands mécanismes, des grands principes derrière l'apprentissage. Et si on met en place ces grands principes, ça nous permet de nous faciliter n'importe quel apprentissage. Mais le problème, c'est que très peu de personnes sont au courant et c'est pourquoi la plupart des gens éprouvent des difficultés lors de ces apprentissages. C'est pourquoi dans cette vidéo, tu vas voir tout d'abord, on va se focaliser sur le problème derrière l'apprentissage et surtout les fausses solutions qui sont proposées et pourquoi elles donnent aussi peu de résultats. Et ensuite, je vais te partager ces 3 grands principes que tu pourras par la suite appliquer à n'importe quel type d'apprentissage que tu sois en train d'apprendre une langue étrangère, que tu sois en train d'apprendre un langage de programmation, que tu suives un cursus universitaire, n'importe quoi. Le but, c'est que tu puisses comprendre quelques mécanismes qui vont te permettre, je l'espère, de te faciliter l'apprentissage. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que toute cette semaine, je fais une méga promotion sur toutes mes formations pour fêter mon anniversaire. Ça veut dire que jusqu'à lundi prochain, tu peux bénéficier de 75% de réduction sur la plupart des formations de mon catalogue. Mais attention, l'offre expire bientôt, c'est pourquoi il faut te dépêcher si tu veux enfin maîtriser, booster tes facultés cognitives et mentales et apprendre tout vite et bien. Le problème, j'en parle dans toutes mes vidéos, mais c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de mon métier, c'est que finalement, on n'apprend jamais comment apprendre à apprendre. On apprend l'histoire, le français, les maths, l'anglais, la géo, et c'est bien normal parce que c'est vraiment des choses qui sont essentielles. Mais le problème, c'est qu'on n'apprend jamais à maîtriser la grande compétence derrière tout ça. La grande compétence qui permet d'apprendre des dates d'histoire, la grande compétence qui permet de comprendre les maths, la grande compétence qui permet de comprendre le français. Et c'est quoi cette grande compétence? C'est tout simplement apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre est une compétence qui permet d'ouvrir la porte pour toutes les autres compétences. Que tu souhaites apprendre un langage de programmation, un langage tout court, comme l'anglais, que tu souhaites te lancer dans un cursus universitaire, c'est la compétence qui facilite par la suite l'apprentissage, l'acquisition de n'importe quelle compétence. Mais le problème, c'est qu'on n'apprend jamais vraiment à apprendre à apprendre. Ou alors, si on apprend à apprendre, on nous donne des méthodes du passé qui sont très peu efficaces, comme par exemple la règle du par cœur, répéter une information dans sa tête encore et encore pour pouvoir en maîtriser une petite portion, pour pouvoir en mémoriser une petite portion, ou alors tout simplement prendre des notes d'une manière linéaire, répéter comme ça et se retrouver avec des cahiers, des tonnes de notes comme ça volantes qu'on n'arrive jamais vraiment à assimiler. Pourquoi les méthodes enseignées traditionnellement nous donnent très peu de résultats ou ne donnent tout simplement pas de résultats? Parce que ces méthodes ne prennent pas en compte une chose essentielle. Ces méthodes ne prennent pas en compte comment l'être humain apprend, comment sont développées nos facultés cognitives et comment tout simplement l'être humain traite l'information. Je pense qu'on enseigne encore ces méthodes finalement. Ces méthodes ont été créées à une époque où on avait finalement très peu d'informations sur les neurosciences, sur comment l'être humain traitait l'information. Et c'est pourquoi finalement ces méthodes sont carrément à l'opposé de comment le cerveau apprend. Et c'est pourquoi elles donnent très peu de résultats. Utiliser des méthodes comme la règle du par cœur, c'est comme si tu avais une voiture et toi tu mettais tout simplement de l'eau dans le réservoir pour avancer. Comme tu le sais, tu vas casser le moteur très rapidement. Alors que si tu mets de l'essence, du diesel, tu vas tout simplement pouvoir aller à ta destination parce que c'est comme ça que la machine est conçue pour pouvoir consommer tout simplement de l'essence ou du diesel. Ton cerveau n'est pas fait pour consommer des informations en les répétant dans ta tête ou en les assimilant d'une manière linéaire. Ton cerveau, notre cerveau, l'être humain ne fonctionne pas comme ça. L'être humain fonctionne sous la forme d'images, de sens et c'est comme ça qu'il arrive à assimiler des informations. Et c'est malheureusement à cause de ça que les méthodes enseignées traditionnellement pour mémoriser, pour apprendre, pour prendre des notes, donnent très peu de résultats parce qu'elles sont à l'opposé de comment le cerveau, comment l'être humain traite l'information. Et c'est pourquoi maintenant qu'on a un peu vu le problème derrière l'apprentissage, et maintenant j'aimerais te partager 3 grands principes qui, je l'espère, vont te permettre de te faciliter l'apprentissage. Le premier principe, c'est de convertir tous tes projets d'apprentissage en un plan d'action précis. Ça veut dire quoi? Convertir tes projets d'apprentissage en un plan d'action précis, ça veut dire que tu dois avoir un objectif précis pour chaque apprentissage et un plan d'action précis qui va agir un peu comme un escalier qui va te permettre d'atteindre rapidement cet objectif, ton objectif d'apprentissage. Pourquoi? Parce que ne pas avoir un plan d'action, ne pas avoir un objectif précis, c'est comme arriver dans un pays inconnu, sans carte, sans GPS, sans téléphone et sans parler la langue. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te perdre très rapidement, tu vas être saturé par l'amas de nouvelles informations que tu dois absorber et finalement, tu risques de te démotiver très rapidement, de te renfermer dans ton coin ou tout simplement de prendre le premier vol pour rentrer chez toi et d'oublier ton grand rêve de voyage.
C'est exactement la même chose avec l'apprentissage. Si tu n'as pas un plan d'action précis, si tu n'as pas un objectif précis et un plan d'action pour savoir exactement comment attaquer cet objectif pour l'atteindre le plus rapidement possible, tu risques de te perdre en chemin, de perdre ta motivation et donc tu risques simplement d'abandonner ton apprentissage. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement ne pas déconstruire une compétence. Il faut comprendre quelque chose qui est absolument essentiel. C'est que chaque compétence est un univers complexe. Par exemple, si tu veux apprendre l'anglais. Dans l'anglais, tu as quoi? Tu as la grammaire, tu as le vocabulaire, tu as le lexique, comme le vocabulaire, tu vas me dire. Et tu as raison, tu as les temps, tu as la conjugaison, tu as les exceptions. Bref, tu as plein de choses. La grammaire, c'est une compétence qui englobe des dizaines, voire des centaines d'autres compétences. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de maîtriser toutes les sous-compétences, les sous-compétences, les sous-compétences de l'anglais pour maîtriser cette langue. En règle générale, il suffit de focaliser ton apprentissage sur les choses qui donnent les plus importantes, les fondamentaux, qui donnent le plus de retour sur investissement pour pouvoir vraiment avoir un maximum de retour sur investissement par rapport aux efforts que tu vas mettre dans tes apprentissages. Et c'est pourquoi le mieux, c'est de se baser sur le principe de Pareto que tu connais sans doute, te baser sur le principe de 80-20, essayer de cerner dans une nouvelle compétence les 20% des sous-compétences qui vont te permettre d'avoir un maximum de résultats, d'avoir 80% du résultat le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que tu pourras acquérir une compétence beaucoup plus rapidement. Et le troisième grand principe qui est essentiel pour apprendre tout vite et bien, pour apprendre de manière efficace, c'est de se baser sur comment tu traites l'information. C'est de se baser tout simplement sur comment l'être humain traite l'information pour apprendre. Comme je l'ai déjà dit, l'être humain ne mémorise pas des informations en les répétant dans sa tête. L'être humain ne mémorise pas des informations tout simplement en prenant des notes linéaires. Ça ne fonctionne pas. L'être humain aime les choses qui sont colorées, les choses qui sont vives, les choses qui font appel à nos sens comme le goût, l'odorat, l'ouïe, etc. Et les choses qui sortent du commun. C'est pourquoi, si tu veux mémoriser une information, il faut rendre toutes les informations qui sont mortes et sans vie en des informations tellement grandioses, tellement vivantes, tellement raccrochées, tellement sensorielles, tellement raccrochées à tes sens, tellement visuelles, colorées, que ces informations deviendront rapidement inoubliables. Et c'est comme ça que tu pourras mémoriser rapidement une information. Par exemple, si je te donne deux informations, par exemple, si tu as un texte comme ça de notes linéaires, et de l'autre côté, tu as une image colorée, un dessin, quelle va être l'information la plus facile à mémoriser? Le texte linéaire qui on prend plein de notes comme ça prises à l'arrache ou tout simplement l'image qui est super belle, super colorée? Tu l'auras deviné, ce sera beaucoup plus simple de mémoriser instantanément l'image colorée. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est comme ça que ton cerveau a évolué, c'est comme ça que tes facultés cognitives ont été sculptées et ce sont tes atouts pour mémoriser des informations. Donc base-toi sur tes atouts pour mémoriser des informations, pour absorber des informations ou tout simplement prendre des notes ou pour apprendre et ça va te permettre d'économiser ton temps et tes efforts d'apprentissage et surtout d'avoir un maximum de retour sur investissement lors de tes apprentissages. Donc voilà, ça ce sont trois grands principes pour mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre tout vite et bien. Premier principe, je te résume tout simplement, convertis tous tes projets d'apprentissage en un objectif précis et un plan d'action précis. Deuxième chose, tout simplement, déconstruis une compétence et pour ça, tu peux te baser sur le principe de Pareto pour cerner les 20% qui vont te permettre d'avoir un maximum de retour sur investissement et comme ça va te permettre d'économiser ton temps et les efforts que tu vas mettre dans tes sessions d'apprentissage. Et troisième chose, base-toi sur tes facultés cognitives et mentales, sur tes atouts, sur comment l'être humain procède d'information, traite l'information et c'est comme ça que tu pourras apprendre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. Donc voilà. Tu peux essayer d'appliquer ça directement à tes apprentissages et tu vas voir que ça va te faciliter tes apprentissages. Alors peut-être que tu te poses des questions. Peut-être que tu te demandes finalement comment convertir un apprentissage, un projet d'apprentissage comme apprendre un langage de programmation, apprendre une langue étrangère, suivre un cursus universitaire, suivre une formation professionnelle, n'importe quoi, en un objectif précis et un plan d'action précis. Peut-être que tu te poses la question, tout simplement, comment déconstruire une compétence, comment hacker une compétence pour cerner les 20% qui me donneront le plus de retour sur investissement. Quand on parle de langue étrangère, quand on parle d'un langage de programmation, quand on parle d'un cursus universitaire, quand on parle de n'importe quoi, comment cerner les 20% qui vont me permettre d'apprendre, d'acquérir une compétence en un temps record. Peut-être que tu te poses la question, comment faire tout simplement pour mémoriser des informations en me basant sur mes atouts cognitifs? Comment faire pour prendre des notes qui sont efficaces? Comment lire beaucoup plus efficacement? Ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est la raison pour laquelle, ces dernières années, j'ai passé mon temps à créer des formations. Des formations où justement je réponds à ces questions,
où je te montre comment booster tes facultés cognitives mentales, où je t'enseigne comment mémoriser des informations efficacement, où je t'enseigne comment prendre des notes efficaces, où je t'enseigne comment lire beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement, où je t'enseigne simplement comment convertir tous tes projets d'apprentissage en un objectif précis, en un plan d'action précis, comment acquérir n'importe quelle compétence d'une manière autodidacte, comment déconstruire, acquérir n'importe quelle compétence et bien d'autres choses. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est la semaine aujourd'hui, c'est la semaine de mon anniversaire. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire une méga offre pour mon anniversaire. Et cette offre, tu peux bénéficier, tu peux accéder à la plupart des formations de mon catalogue à moins 75%. Ça veut dire que tu peux accéder à la plupart des formations de mon catalogue à 49 € au lieu de 199 €. Mais attention, l'offre expire ce lundi à 23h59. C'est pourquoi il faut te dépêcher si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour booster tes facultés cognitives et mentales, apprendre tout vite et bien. Ou alors tout simplement si tu veux compléter ta collection de formations et accéder à des formations. Ou alors tout simplement compléter ta collection de formations et accéder aux formations dont tu n'as pas encore eu accès. Et je te rappelle que tu peux faire ça et pour ça il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Mais attention, l'offre expire bientôt. Donc voilà, moi je t'attends dans les formations et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.